Allez, c'est bon, ça tourne. Hey, comment allez-vous? Nouvelle recette aujourd'hui, quiche aux 2 chèvres avec des épinards. D'habitude je mets du verre de blette aussi, mais là je n'ai pas trouvé de verre de blette, donc ça va être que épinards. 2 chèvres, épinards, pesto et pignon. Donc on va tout de suite faire la liste des ingrédients et de tout ce que vous avez besoin pour faire cette recette qui est assez simple et qui est une tuerie. Et le pesto pignon, on peut même l'adapter avec des lasagnes ou dans d'autres types de plats parce que ça ramène une touche d'originalité, c'est ultra bon. Alors, un plat, une pâte feuilletée, si possible épaisse, parce que comme ça vous pouvez faire une plus grosse quiche, des œufs, 7 ou 8 on va dire, ça fait une grosse quiche bien épaisse, du pesto à la genovese, des pignons de pain, de la crème fraîche pour l'appareil des œufs, des fromages, donc du coup du chèvre frais, de la bûche Sainte-Maure, hop, 300 g de bûche Sainte-Maure, 200 g de chèvre frais. Si on veut, c'est pas obligatoire, emmental, parmesan pour gratiner le dessus de la quiche. Là, des épinards, là il y a 400 g d'épinards, je pense que c'est largement suffisant, ça fond beaucoup en cuisson. Et on peut prendre du verre de blette, on sépare des côtes le verre, et vous allez voir, on cuit ça très rapidement à la poêle avec un peu d'oignon et de l'ail. Des épices ensuite, des herbes, moi je vais mettre un peu de curry, des graines de fenouil, on peut mettre ce qu'on veut, du thym, des herbes de Provence, moutarde classique et moutarde à l'ancienne, et bien sûr sel et poivre. Je crois que j'ai rien oublié, on va voir ça pendant la recette, et c'est une recette qui prend 25 minutes à réaliser à peu près. Vous allez voir les étapes. Allez, on commence dans 2 secondes, le cut. J'ai oublié dans les ingrédients un oignon et on va mettre un petit peu d'ail également. Voilà, donc attends, je filme pas de suite parce que le temps que ça va prendre trop de temps. Sinon, première étape, parti? Ouais, c'est parti. Première étape, on va ciseler un oignon. C'est là qu'il faut être efficace et rapide. Et moi je suis pas très rapide quand je cuisine. Allez, on débulbe. C'est toujours mieux de débulber en général l'ail et l'oignon parce que c'est moins digeste. Alors, on lance les oignons qu'on va juste vite fait faire revenir. Comme d'hab, le petit pet de sel et le petit pet de sucre. On va mettre un brin d'huile d'olive et un soupçon de beurre. Voilà. On va mettre un peu de thym, laurier, persil en petits cubes comme ça. On n'en met pas beaucoup, c'est juste histoire de parfumer un peu l'oignon. Voilà, voilà. Et on va faire suer ça quelques instants. Pendant ce temps, les épinards, on va dégager les petites feuilles qui ne sont pas jolies déjà. Et on va rincer tout ça. Alors c'est un peu plus chiant. Les épinards, ça prend beaucoup de place. On a l'impression qu'il y en a trop et tout, mais ça fond énormément en cuisson en fait. Je vous conseille de le faire en 2-3 fois en fonction de la quantité. J'aurais pu ne mettre que 200 g d'épinards. On va tout mettre hein, parce qu'on va pas gaspiller. Et puis si on est dans le Lot-et-Garonne, il n'y a que du bon produit. Hein. C'est meilleur le frais que le congelé, surtout sur les produits comme ça. Ta petite la seconde supplice son front enfantin et de l'air le plus vous avez vu comme c'est un peu dégueulasse? Il faut le rincer pour le laver. Et comme il faut sauver l'environnement, mais je vais pas jeter l'eau. Et je vais arroser mes plantes avec après. Éco-responsable. Ouais, éco-responsable. On pense à l'avenir de nos murs, j'adore. Donc l'oignon, il va pas falloir le faire cuire trop fort. Parce que je veux pas qu'il colore trop, je veux juste qu'il se mette à fondre. Je vais le sortir, le réserver. On les remettra après quand les épinards seront prêts. Et prenez pas l'habitude que j'ai un caméraman, hein, parce que là c'est la deuxième vidéo où j'ai quelqu'un commis ou un caméraman. Et ce sera pas toujours le cas. Hein. On va commencer à faire fondre nos épinards. Vous allez voir comme ça réduit et comme ça fond, c'est impressionnant. Ça doit perdre 4 fois sa taille à peu près. On mettra l'ail vraiment à la fin. Il supporte pas trop la cuisson l'ail en fait. Il dégage beaucoup de parfum. Il suffit que ce soit un petit peu chaud et là il va suinter. Si vous le cuisez trop fort et qu'il crame, il cuit, c'est pas bon. Alors on peut remettre un peu plus fort pour nos épinards. Donc là j'ai déjà un peu d'huile et de beurre dedans. Je vais en rajouter légèrement. Salé légèrement aussi. Pas besoin de trop, un petit peu comme ça. Et si on veut remettre un tout petit peu de beurre, on peut, mais bon là, c'est bon. Juste, je t'interromps 2 secondes. T'as la lumière de la hotte? Non. Parce que... Non? Ah ouais? Non, j'ai pas de lumière à la haute. Ah ouais, parce que du coup, c'est vrai que t'es contre-jour à chaque fois, c'est un attends. peu dommage. Ah ben voilà, ben c'est con parce qu'on l'aura pas sur toute la durée du truc, mais... Cinématographe, hein. Écrire avec la lumière, hein, attention. mais toujours, c'est ça. Moi, ma formation à la base, hein, l'image, les histoires, quoi. Écrire, raconter. Si on court, ça va plus vite et on économise de l'énergie, voilà. En attendant, on va se préparer le petit ail. On va débarrasser des petits bouts pourris et du germe. Ça, c'est pas très digeste, ça sert à rien. Voilà, on va le couper assez fin. Alors, vous pouvez constater que c'est en train de bien réduire. Là, il est coupé, on va commencer par l'appareil. On va mettre beaucoup d'œufs parce qu'il y a beaucoup d'épinards. Donc on va partir sur 8 œufs. Allez, un sopalin parce que les œufs c'est cradoc. Parce que là, ça y est, vous voyez, pas besoin de trop les cuire. Il faut juste qu'ils fondent comme ça. Donc on va se les réserver à côté les oignons. Ensuite, les œufs. Alors je sais pas les casser à une main. Faites gaffe à pas foutre de coquilles. Ça c'est des vrais œufs de poule de chez Marion. Ça se voit, ils ont pas tout à fait la même gueule. Ils sont plus orange que jaunes, ouais. Ils sont plus crades parce que forcément ils sortent du poulailler, hein, donc ils sont moins propres que ceux qui sont préparés dans le commerce. Bon là, ça tout le monde sait faire un appareil à quiche, honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir, on va le pimper un peu. Mais faites gaffe, toutes les saloperies sont sur les coquilles, donc faut pas mettre de coquilles dedans, déjà c'est pas cool à la dégustation. Et en plus c'est ça qui te ramène les pathogènes qui peuvent aller dans la bouffe, ils sont sur la coquille des œufs. Allez, on nettoie de suite.
parce que l'ennemi du cuisinier, c'est le bordel. Et que comme je suis bordélique, je suis capable d'en mettre partout très vite. Et comme on touche tout, eh bien, on se lave les mains vite fait. Hop, flex. Tu laisses le jus de côté par contre. Le jus, je le garde, je vais m'en servir là pour faire fondre les autres, hein, parce qu'il y a l'huile d'olive, ça coûte cher, il y a le beurre encore, il y a l'eau de ceux-là, là, ça ne me dérange pas de l'avoir. Au contraire, je ne me remets pas de matière grasse, elle est déjà là. Et vous avez vu, hein, les 400 grammes en 2 fois, avec une assez grande poêle, c'est 3 minutes hein, le temps de les faire fondre, hein. 3-4 minutes maxi, ça va vite. Le seul temps de cuisson, préparation, c'est cet oignon, ces épinards ouverts de blettes, et après, vous allez voir, on va mettre le four en plancher pour qu'il préchauffe. Alors, on sale ça, on le poivre, on va le plier, voilà, un peu de noix de muscade aussi, parce que j'aime bien. N'hésite pas à bien poivrer quand même. Curry ça va partout. Pas trop. Hop. Les petites graines de fenouil parce que ça parfume aussi, pareil, ne pas en trop en mettre. Un peu de piment d'Espelette. Des herbes de saison. Maintenant la moutarde. La moutarde, n'hésitez pas aussi, ça va donner quand même plus de punch à la quiche. 2 types de moutarde. Ouais, à l'ancienne parce qu'il y a les vrais grains de moutarde et la fine, la classique. La fine, je l'aime pour le goût très moutardé et les grains, je les aime pour le visuel, pour que quand tu le manges, tu vois qu'il y a des grains de moutarde. Oups. Alors tout le jus, je vais m'en débarrasser parce que je veux pas qu'il vienne noyer ma quiche, ça a dégorgé. Vous avez vu finalement les 400 grammes, on dirait même plus qu'il reste 100 grammes à la fin. La crème fraîche, pareil, pour l'appareil, très important pour rendre plus onctueux, meilleur. La matière grasse, vous voyez, hein, on peut y aller. Bonne quantité. Moi j'aime bien aussi un soupçon de lait, c'est juste histoire que ce soit plus onctueux. Voilà, un tout petit peu de lait. Et on va bien mélanger tout ça. Que la moutarde et tout, la crème fraîche se mélangent dans tout l'appareil. Pourquoi tu parles d'appareil? Parce que c'est le nom qu'ils donnent en cuisine. C'est le plat dont tu parles, c'est ça? L'appareil, c'est la préparation. Ils disent un appareil en fait. D'accord, ok. Les pros. Les chefs quoi. Les chefs. Mais comme je suis moitié chef. Ça pourrait passer avec la fouet? Si, mais je m'en fiche. C'est pas important que ce soit trop bien mélangé. Je veux que la moutarde, ou s'il y a des petits blocs de crème fraîche, c'est pas grave. Parce qu'après, ça va se mélanger à tout le reste. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de pâté d'endroit où t'as mis une épice. Voilà, que ça se mélange bien, c'est tout. Après, la cuisine, de toute façon, c'est du kiff avant tout. Hein. J'ai vite des jours. Faut en laisser un peu quand même? Oh, s'il y en a un peu, c'est pas grave. Le tout, c'est que si tu en laisses trop, ça va te dégorger, ça va devenir spongieux, ça va faire une mauvaise texture à ta quiche, tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'humidité qui est intéressante. Ça c'est 80% comme nous, 70% d'eau. Allez, on remet les oignons cette fois pour finir, parce qu'ils ont pas beaucoup cuit là en fait. Je vais les remettre un peu, les agresser un peu plus pour finaliser. Et on va mettre aux alentours de 180 degrés pendant entre 25 et 35 minutes, en fonction de la quantité d'œufs bien sûr. Là, ça commence à sentir un peu bon l'oignon qui revient, tu vois. Attends, pardon. On va caraméliser un petit peu plus. Si on veut la réchauffer plus tard, on la surcuit pas parce que sinon elle sera trop sèche à la deuxième cuisson. Je vais un petit peu plus colorer, mais je vais pas non plus trop le cuire hein, parce que ça va recuire dans la quiche. Je rebalance mes verres d'épinards qu'on réduit. Au final, vous voyez, hein, j'aurais eu un peu plus, 600 grammes, ça passait aussi. Pour ça, si vous voulez, les verres de blé, ça se mélange hyper bien avec les épinards. Les deux ensemble, vraiment, c'est terrible. Et donc là, je vais mettre l'ail parce que l'ail, je vais pas du tout le cuire. Et on a fini notre cuisson qui va venir dans l'appareil, dans la quiche. Juste le laisser suer dedans. Je veux pas que ça m'attaque l'ail. On va t'arrêter le feu. Et tu vois, tu vas sentir le parfum de l'ail qui va commencer à se dégager. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser ce côté très parfumé qu'il a, sans forcément vouloir le cuire, absolument. Donc maintenant, on va se sortir les fromages, le pesto, et on a quasiment fini. Je mets le four à préchauffer, 180 degrés, 90, pas trop fort parce que sinon ça va trop colorer. On va étaler notre pâte dans le moule. On garde le papier cuisson, on pique le fond de tarte pour que la chaleur rentre mieux. On va mettre les fromages. Donc je vais commencer par la bûche, simplement, des jolis morceaux qu'on va parsemer partout. Ensuite, on va mettre le chèvre frais. Donc ça, c'est une quiche qui va faire du 8-10 personnes, hein, sans problème. Mais qu'on va manger à deux. Mais là, elle est faite pour deux. Voilà. On sera pas frustré, quoi. Donc je vais en mettre là où il n'y a pas eu, un peu. Donc maintenant, on va venir mettre notre petit truc. Je vais juste le laisser refroidir 2 secondes. Parce que j'ai pas envie que ça commence à me cuire. On va attendre que le four soit bien chaud et on en lancera tout. Faut pas le mettre trop chaud dans la quiche? Bah, si je le mets chaud, ça va commencer à faire fondre un peu le fromage. Quand je vais le mettre, ce sera un tout petit peu plus froid. Avec l'appareil qui est froid, ça va le refroidir direct. Donc c'est juste pour pas que ça commence à me fondre le fromage et tout, que ça se tienne bien. Et puis bon, c'est pour le côté maniaque, tu sais. Déjà, ça sent bon déjà. Ça sent hyper bon, ouais. Ah, on va mettre un autre truc, voilà, le temps que ça refroidisse. Le pesto, l'originalité de cette quiche, c'est justement dans le pesto et les pignons qu'elle se situe. J'aurais pu le faire moi-même, mais c'est un peu relou. C'est du parmesan, du basilic, de l'huile d'olive, de l'ail, il faut tout mixer. Donc bon, si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, vous l'achetez dans le commerce tout près, il est très bon quand même. Et vous y allez, des petites touches un peu partout. C'est ça qui va amener beaucoup d'originalité au plat. Voilà, quand vous vous dites, bon, tout le monde en aura un peu. Bon, Tu utilises pas tout? Là, j'ai pas tout utilisé. Une fois que j'estime qu'il y en a assez, c'est bon. Quand j'ai un petit reste comme ça, là, j'ai pris l'habitude de congeler. Je le congèle vite fait. Je me le fous dans un sachet, je congèle comme ça. J'ai pas l'obligation de l'utiliser dans les 4-5 jours suivant l'utilisation. Parce qu'après, on le perce. Allez, c'est bon, là, ça a refroidi un peu. Je viens tapisser partout. Remplir.
on a préparé notre appareil. Et après, vous pouvez décorer sur le dessus. On va mettre des pignons. Alors, si vous la cuisez en 2 fois, si vous faites par exemple 20 minutes, puis 10 minutes avant de la servir, vous mettez les pignons que à la 2e fois que vous la cuisez. Ils ont besoin d'une dizaine de minutes à four chaud pour être torréfiés, cuits, jolis. Si vous les mettez tout le long de la cuisson de la quiche, ils vont cramer, ce sera dégueulasse, ça servira à rien. Donc mettez-le bien à la moitié de votre cuisson, 10-15 minutes maximum. Là, on va tapoter vos pignons en fin de cuisson. Voilà, bon bah écoutez, elle a l'air pas mal. Et vous pouvez très bien décorer avec des feuilles de basilic. Vous pouvez décorer avec un peu tout ce que vous voulez, qui rappelle soit le chèvre, soit les épinards, soit le pesto qu'il y a dedans. Si j'oublie un truc, pour finir, parce que nous on est trop gourmands, on aime trop le fromage. Et là, comme il n'y a que 500 grammes de chèvre, on va rajouter 50 grammes de emmental et parmesan quand même, hein, pour gratiner quoi, histoire que ce soit diététique le truc. Fromage, c'est la vie. Et là c'est parti pour 25-30 minutes à 180. Donc ça c'est juste pour le gratin et la gourmandise, le côté on se fait plaisir. C'est pas un plat qui coûte très cher. Vous faites une salade à côté, vous faites ça à vos invités, vous en avez pour 20-25 € à tout casser, ce qui est très raisonnable pour un repas pour 8-10 personnes. Quoi. Et en plus c'est une tuerie. Et voilà, on est pas mal. Ça devrait être bon ça. Et t'as vu, c'est pas loin à faire. Non, clairement. On surveille la cuisson, on peut mettre de l'alu dessus pour éviter que ça dort trop et que ça garde l'humidité. Sinon, normalement, il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est planter le couteau au milieu pour voir si c'est cuit et en fonction de si on veut le manger tout de suite, qu'on n'a pas besoin de le recuire ou si on envisage une deuxième cuisson. Et maintenant, on enfourne entre 20, 25, 35 minutes. Ça dépend des fours, ça dépend de la quantité et ça dépend de si vous le réchauffez ou pas. C'est parti. Mais qu'est-ce que ce bruit? Ça y est, 22 minutes, ça doit être prêt. On va planter au couteau juste pour vérifier. On va couper cette musique oppressante là et on regarde. Donc là on voit qu'elle n'est pas encore tout à fait cuite. Vous voyez, on va la laisser 5 minutes parce que j'ai mis 22 minutes là. Et comme elle était très grosse, mais ça n'a pas suffi. Donc on va voir 27, ça devrait être pas mal. En sachant que je veux recuire ce soir avant de la manger 5-7 minutes. Donc c'est pour ça que je la surcuis pas trop. Voilà, allez on revérifie ça dans 5 minutes. Alors 27 minutes de cuisson, on va replanter notre couteau. Ouais, et bien on va la laisser tranquillement finir dans le four. Elle est pas encore prête? Pas tout à fait. En la laissant dans le four, comme c'est très chaud, ça continue à cuire. C'est bon, je la laisse, elle va finir de tranquillement cuire. Et on n'aura plus qu'à la finir, à la réchauffer avant de la manger 5-7 minutes. Là, tu as éteint le four, c'est ça? Tu le laisses un petit peu ouvert. Quand vous cuisez un truc qui nécessite une cuisson un peu longue, si vous voulez économiser, vous coupez 5 minutes avant la fin de la vraie cuisson et vous laissez finir pendant que ça refroidit et c'est pareil. Bon ben on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation, enfin la remettre à chauffer et la déguster. J'ai trouvé un tas d'œufs par terre que j'ai mené chez moi sans trop faire de manière. Pour mon repas, ça devrait faire l'affaire. Bien que plus d'une fois, je savais plus quoi faire. On reprend notre quiche qui est pré-cuite. Hop, je vais la couper, je vais mettre que la moitié au four parce qu'on va pas tout manger d'un coup. Et on va y rajouter, dernière minute, pour les 7 minutes de cuisson, pour réchauffer tout ça. On la pignonne comme on dit. Voilà, et au four. Quelques minutes et on déguste ça. Alors je l'ai remise au four, ronde comme une quiche au maquiche. Lorsque tu tapisses, vous voit l'estomac, nous rend tous fous de joie. Quiche au maquiche, tu es tellement exquise. Petits et papis frottent l'estomac. La quiche de chèvre, épinards, pesto pignon est prête. On va la déguster de suite. Et ça devrait être pas mal, je pense, si j'arrive à la couper. Avec du chèvre, du lait, du verre, du fer, j'ai mélangé avec la cuillère. Vous avez vu, elle est quand même bien épaisse. J'ai mis au four 180 le gruyère, j'ai attendu pour les pignons mes frères. Et voilà. Ding dong prête, quiche au maquiche, lorsque tu crépites au fond du four, tu nous fous droit. Bon appétit. Quiche au maquiche, enchante les papilles avec cette odeur venue tout droit. On va voir qu'est-ce que ça donne. Quiche au maquiche, lorsque tu crépites, nananana. Trop bon. Une tuerie. Ah ouais. Alors voilà, un peu d'ail. Bon là, moi j'adore l'odeur, hein, mais c'est vrai que ça sent fort. Quand t'es arrivé dans le train, là, ça devait sentir l'ail. Je t'avoue que j'ai pas senti. J'ai fait un voyage avec 4000 personnes dans un train prévu pour en accueillir 500. Heureusement, ils vous ont pas emmené en Pologne. Oui, c'est sûr. Faut t'inquiéter sinon. Cette blague, il faudra pas la garder dans le train. J'ai dit qu'on en mettait 8. Qui allait sentir. Parce qu'il supporte mal la cuisson donc. Tu sens l'ail. Pourquoi j'en ai que 6 là? 7. Quiche au maquiche. L'envers du décor. Et c'est délicieux. Ouais, non, mais chez moi là. C'est pas resto chinois, c'est resto chez moi. J'en ai mis que 7. Quiche au maquiche. Je sais plus compter moi. À part quand le succès sera là avec. C'est là j'aurais du Covid. Là, j'en ai déjà 2, il en reste 5. Ah non, mais il y en a un là. Quand j'aurais Cyril Lignac et Tchémès. Je crois que j'ai vu. Non. Et Darros en commis, et bien là je vous dis, ça rigolera plus.
Toi, quel kiff de pas cuisiner pour les repas des clients, pour soi, pour se faire plaisir, pour partager sur internet, c'est plus rigolo que la restauration. C'est tellement compliqué, c'est un restaurant, le nombre de gens qui en cuisinent, pour la sauce, pour les desserts, pour les entrées, pour les plats, pour la cuisson. On se rend pas compte de la préparation, le temps que ça peut prendre de faire tout ça, franchement. Et on teste avec le couteau au centre. Là, c'est les studios Lucas Art, là. Attention, allez, on fait fondre nos trucs. Star Wars, version quiche. Et pas la version kitsch. Voilà, les petits trucs à penser. Ah oui, oui. Je suis ton meuf. Peace. Depuis le premier jour qu'on s'aime, frappé par ton regard ailé, j'ai oublié ton nom de baptême. Tout de suite je t'ai appelé ma douce bichon, ma